Imaginez un peu, on a une idée, on la décrit et hop, une application financière complexe se crée sous nos yeux. C'est ça, la promesse folle du codage par IA, surtout dans le monde de la finance décentralisée, la DeFi. Mais attention, cette révolution, elle a un prix qui n'est pas toujours visible au premier coup d'œil. Alors là, cette phrase du PDG de Nvidia, elle est percutante. Tout le monde est maintenant un programmeur. C'est une vision absolument grandiose, hein. Un futur où, en gros, la seule chose qui nous sépare d'une création, c'est notre imagination. Fini la barrière technique du code. Et justement, cette idée, elle a donné naissance à un concept au nom assez évocateur. Et ce rêve, ce concept qui est en train de tout changer, eh bien ça s'appelle le vibe coding. Le vibe coding, qu'est-ce que c'est exactement ? En fait, l'idée est toute simple. On a une idée en tête, une vibe comme on dit, on la décrit à une IA et paf, elle nous pond le code qui va avec. Ça permet de créer des applis décentralisées à une vitesse folle, même sans être un crack en programmation. C'est super séduisant, on est d'accord. Mais c'est justement là que les problèmes peuvent commencer. Parce que oui, on gagne un temps fou, la productivité explose, mais derrière ça, il y a un vrai dilemme. Cette vitesse, elle a un coût. Et ce coût, il est souvent bien caché. Regardez-moi ce chiffre, 84%. C'est énorme. C'est le pourcentage de développeurs qui se servent déjà d'outils d'IA dans leur boulot. On n'est plus du tout sur une petite tendance de niche là. C'est une véritable vague de fond qui a complètement changé la façon de travailler. Mais alors, attention, voilà le truc qui cloche. Sur tous ces gens, ces 94%, il n'y en a que 3,1% qui ont vraiment, mais alors vraiment, confiance dans le code que l'IA leur sort. C'est un décalage juste immense et ça pose une sacrée question sur notre relation avec ces nouveaux outils. Et c'est ça le cœur du problème. C'est ce paradoxe de la productivité. On utilise à fond des outils auxquels on ne fait pas confiance. C'est fou quand on y pense. Une étude du MIT Sloan le confirme. Oui, l'IA nous fait aller plus vite, c'est indéniable. Mais elle nous fait aussi propager les bugs et les erreurs à la vitesse de l'éclair. C'est le revers de la médaille. Cette citation de Recht, elle tape en plein dans le mille. Rendre possible la livraison de systèmes complexes sans les comprendre. C'est exactement ça. On n'a pas démocratisé la compétence, le savoir-faire, non. On a démocratisé la capacité à produire des choses compliquées. La nuance est subtile, mais elle est énorme. Et les conséquences, elles, peuvent être catastrophiques. Bon, alors concrètement, quels sont les risques quand on met en ligne du code qu'on ne maîtrise pas sur le bout des doigts ? C'est là que ça devient un peu effrayant. Le pire scénario, il est résumé par cette petite phrase « Un terrain de jeu conçu par Claude pour Claude ». Claude, c'est le nom d'une IA. Imaginez un système financier entier, bâti par des intelligences artificielles et dont la sécurité est vérifiée par d'autres IA. On est dans une boucle fermée. Un monde où une petite erreur, un petit bug subtil pourrait se propager et s'amplifier, sans que jamais un œil humain ne s'en rende compte. Ça fait froid dans le dos. Du coup, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est bon. Si c'est l'IA qui crée le code, pourquoi ne pas utiliser une autre IA pour vérifier qu'il n'y a pas de problème ? C'est logique, non ? L'IA pour créer, l'IA pour auditer, la boucle est bouclée. Eh bien, ce n'est pas si simple. En fait, pas du tout. Et c'est là qu'on touche au rôle crucial, irremplaçable même, de l'humain, surtout dans un domaine aussi pointu que la cybersécurité. Pour bien comprendre, on peut faire une comparaison. L'audit par IA, c'est un peu comme un super garde du corps. Il est ultra rapide, il scanne tout et il connaît par cœur la liste des menaces connues. Il est imbattable pour ça. L'auditeur humain, lui, c'est le détective. Son boulot, ce n'est pas de reconnaître les menaces du passé, c'est d'imaginer les menaces du futur. C'est que personne n'a encore vu venir. Il n'est pas juste réactif, il est proactif. Il a cet esprit critique. Et ce n'est pas juste une théorie. Écoutez ce que dit Molly Sajiv, qui est le scientifique en chef chez Certora, une grosse pointure de la sécurité. Pour lui, c'est clair et net, les audits par IA sont tout simplement incapables de reproduire les hacks les plus intéressants. Et il donne des exemples très concrets, comme les piratages de Euler V1 ou de Cork. Là, on ne parle pas de simples bugs techniques. On parle d'attaques qui exploitaient des failles dans la logique même du système. C'est une sorte de créativité, une créativité malveillante, certes, mais une créativité quand même. Et ça, une IA qui se base sur des données passées, eh bien pour l'instant, elle ne peut tout simplement pas l'imiter. Alors, on fait quoi ? On jette l'IA à la poubelle ? Non, bien sûr que non. La solution, comme très souvent, elle n'est pas dans les extrêmes. Elle est dans l'équilibre, dans la collaboration. Et c'est exactement l'approche que prônent des boîtes comme Certora. C'est une méthode hybride, en 3 temps. D'abord, étape 1, on lance l'IA. On lui fait faire ce qu'elle sait faire de mieux, scanner une surface immense très vite pour trouver toutes les vulnérabilités déjà connues.
Ensuite, étape 2. Les humains entrent en jeu. Les experts plongent dans le code, ils cherchent la petite bête, les failles de logique, les exploits que personne n'a encore imaginés. Et enfin, étape 3, et c'est peut-être la plus importante, la modélisation proactive. Les experts n'attendent pas la menace, ils essayent de l'anticiper, ils se mettent dans la tête d'un hacker et se demandent comment est-ce que je pourrais faire sauter ce truc. Ça, une IA ne peut pas le faire. Et quand on voit les enjeux, on comprend pourquoi c'est si important. On parle de plus de 100 milliards de dollars. C'est la somme que des entreprises comme Certora aident à sécuriser dans l'écosystème DeFi, justement avec cette approche. Ça montre bien que pour protéger cette nouvelle économie, on a besoin des deux. La puissance de calcul de la machine et l'intelligence, la créativité de l'humain. Finalement, tout se résume à cette question. L'IA, le vibe coding, tout ça, ça nous donne la vitesse. Une vitesse qu'on n'avait jamais connue. Mais la sécurité, la robustesse et surtout la sagesse de savoir quand s'arrêter, quand douter, d'où est-ce que ça vient. Pour l'instant, en tout cas, ça reste profondément humain. Et c'est sans doute ça la plus grande leçon à retenir de toute cette histoire.